Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous raconter un seul thread d'horreur, mais c'est déjà bien, sinon vous allez faire des cauchemars. Je dois vous faire flipper, mais pas trop non plus, il faut pas que je dérègle vos nuits. Alors oui, pendant que je suis en train de tourner, il y a le petit cookie, regardez bien. Eh bien il va dormir, il va faire sa meilleure nuit sur le canapé. Vous allez avoir peur et lui il va juste dormir, il s'en fout, ça lui fait pas peur ces histoires. Bon, je vous propose qu'on perde pas plus de temps. Si tu veux soutenir, tu connais, petit pouce bleu et abonnement. Tu peux me follow sur Insta si jamais tu l'as. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Laura. Et autant vous le dire tout de suite, cette histoire, elle fait ultra flipper. À ce moment-là, Laura a 16 ans. Elle et sa mère s'entendent super bien. Faut savoir une petite chose sur sa mère, c'est qu'elle tient un petit commerce de voyance. Bon, il y a quand même un petit truc à savoir sur la mère de Laura, c'est qu'elle lit pas l'avenir de quelqu'un qui a pas forcément envie de savoir son avenir. En l'occurrence, celui de sa fille. Laura, elle veut pas du tout savoir ce que l'avenir lui réserve. Elle préfère carrément vivre au jour le jour. Bon, de toute façon, Laura, elle nous dit que sa mère, elle voit pas l'avenir comme dans une télé. C'est pas aussi clair, c'est plus des petits détails par-ci par-là qui font que oui, elle sait plus ou moins ce qui va se passer. Bref, après ces petites explications, passons maintenant à l'histoire. Laura nous dit que dans pas très longtemps, il y aura la fête foraine qui va s'installer en ville. Surtout, pourquoi elle nous parle de ça? Eh bien déjà parce que de 1, c'est très cool, et de 2, sa mère, elle aura un petit stand de voyance là-haut, puisque sa mère connaît personnellement le gars qui va gérer la fête. Bref, passons un petit peu et le jour J arrive. Forcément, la mère de Laura elle a besoin d'un petit peu d'aide, du coup elle demande de l'aide à sa fille. La fête foraine n'est pas encore ouverte, mais Laura nous dit qu'elle est sûre que ce sera un succès. Bon, elle se mouille pas trop étant donné que c'est toujours un succès, puisque là où elle habite, il n'y a pas forcément beaucoup d'animations. Justement, la fête foraine, ça fait partie d'une des rares animations qui arrivent dans l'année. Et la fête foraine vient 2 fois par année chez eux. Laura aide alors sa mère à installer son stand. Et depuis le temps, je peux vous dire qu'elle connaît pas mal de monde. Mais elle a pu remarquer qu'il y a quand même pas mal de nouveaux. Et elle est plutôt contente puisque ça veut dire que leur groupe s'est vachement agrandi. Et que justement, ces personnes vont pouvoir prendre la relève. Bref, le soir arrive et le stand de sa mère est enfin prêt. Les deux femmes décident de rentrer chez elles et de se commander une pizza, puisque demain c'est l'ouverture de la fête. Le lendemain, quand Laura elle se lève, sa mère est déjà levée depuis un bon petit moment. Elle lui a préparé du bacon et des œufs. Elle lui dit même vas-y mange ça, ça va te donner pas mal de force. Puisque oui, aujourd'hui, Laura doit encore aider sa mère. Elle va l'aider en distribuant des prospectus sur la fête foraine pendant toute la journée. Bon, en échange, forcément, elle aura un petit peu de sous et surtout, elle aura la soirée de libre. Bon, vu ce qu'elle va toucher, elle nous avoue que c'est plus pour faire plaisir à sa mère. Mais bon, elle aurait quand même préféré avoir la journée de libre, ça aurait été mieux. Enfin, c'est pas grave, elle va le faire quand même. Et puis le soir, son petit ami va la rejoindre, comme ça ils profiteront ensemble de la fête. Laura et sa mère sont sur le chemin et elles arrivent devant la fête foraine. Et en vrai, il y a déjà pas mal de monde. Sa mère, du coup, elle est vachement contente, elle ouvre son stand et elle espère qu'elle aura du monde. Une fois installée, la mère de Laura lui dit « Tiens, voilà les prospectus, c'est pour toi, à toi de jouer ma grande ». Bon, en vrai, Laura est un petit peu plus motivée qu'elle ne le pensait. Elle doit nous avouer que c'est peut-être la musique qui l'enjaille un petit peu. Elle commence alors à distribuer des prospectus et tout se passe bien. Mais quelques temps après, elle se sent observée. Elle a un sentiment bizarre. Elle regarde un petit peu autour d'elle, mais elle remarque rien d'inhabituel. À la rigueur, le seul truc un petit peu chelou, c'est qu'il y a un clown qui est hyper creepy. Et franchement, elle doit nous l'avouer, il fait hyper badé. Il a un sourire vraiment flippant. Mais bon, ça lui fait pas plus peur que ça, étant donné qu'il doit travailler pour une des attractions. Puisque comme elle, il a des prospectus. Bref, le midi arrive et elle retourne au stand de sa mère qui lui demande si elle peut lui ramener le manger qu'elle a commandé à quelques stands de là. Laura, elle accepte, c'est une bonne fille et elle part récupérer la commande pour sa mère. Bon, arrivée sur les lieux, elle soupire un petit peu étant donné qu'elle peut voir qu'il y a quand même pas mal de monde qui fait la queue. Franchement, elle se dit qu'elle a pas de chance et que ça va être super long. Bref, elle se met dans la file et attend son tour. Elle avance, petit à petit. Mais elle sent que cette fois-ci, une sueur froide lui coule dans le dos. Là, elle se dit que c'est pas du tout normal. Puis elle peut sentir que quelqu'un se rapproche d'elle au niveau de son cou. Et elle peut entendre que quelqu'un est en train de la sentir. La voix de cette personne lui dit alors « tu sens la peur à plein nez ». Cette personne commence alors à faire un rire terrifiant. Là, elle se retourne un peu et elle peut voir le clown de tout à l'heure. Là, la seule chose qui est sortie de la bouche de Laura, c'est « Ah, franchement, pas mal ton rôle. En vrai, tu vas faire un carton cette année ». Juste après lui avoir dit ça, le clown lui répond « Merci, je sais ». Bon, après ça, Laura elle attend toujours patiemment. La fille elle va toujours à une lenteur d'escargot, mais bon, maintenant elle a une boule au ventre. Et elle sait clairement que la boule au ventre est due au clown qui l'a fait vraiment bader. Elle a comme un pressentiment qu'il va se passer quelque chose de grave si elle reste trop près de lui.
Son tour à la caisse arrive enfin, elle paye et récupère la commande. L'homme derrière elle se met à crier « À bientôt, Rose Noire !» Pour tout vous dire, elle ne sait pas ce que ça veut dire, mais en vrai, elle s'en fout et elle veut pas le savoir, puisque la façon dont elle l'a prononcé lui donne des frissons dans tout le corps. Laura est vraiment pressée d'être à ce soir. Comme ça, au moins, elle ne sera plus toute seule, elle sera avec son petit copain. Une fois revenue au stand avec sa mère, elle mange, elle digère et elle reprend ses prospectus. Tout se passe bien, les gens sont super contents d'être là et tout le monde est super sympa. Et surtout, il y a quand même pas mal de monde. Elle a beau être heureuse ou quoi, mais elle a comme une sensation bizarre qui la suit, comme quoi elle est en danger. Et c'est une drôle de coïncidence. À chaque fois que ce clown est dans les parages, ça lui fait le même effet. Elle a quand même une partie d'elle qui se dit que il fait juste son boulot en fait. Mais quand elle change d'emplacement, elle peut voir que lui aussi change d'emplacement. Il la suit à une certaine distance. Ah bref, le soir arrive et enfin sa journée est terminée. Sa mère lui remercie et lui donne un petit peu d'argent pour qu'elle puisse s'éclater à la fête. Et autant vous dire que c'est encore plus blindé que ce matin et cet après-midi. C'est vraiment blindé de monde. Elle doit rejoindre son petit ami à l'entrée de la fête foraine. Et d'ailleurs, depuis un petit moment, le clown il a arrêté de la suivre. Tant mieux pour elle, elle se dit que lui aussi il a fini sa journée de boulot et comme ça elle pourra faire une soirée bien tranquille avec son petit copain. Laura arrive à l'entrée de la fête foraine et son petit ami n'est pas là. Il a quelques minutes de retard. Il s'excuse et les deux amoureux se baladent. Ils font des attractions, du tir à la carabine et mangent des barbes à papa. Bref, plein de choses hyper sympas, ils font le tour dans le parc. Et forcément, au bout d'un moment, ils font plusieurs fois le tour des mêmes choses. Mais en vrai, ça les dérange pas trop. En vrai, ils veulent juste profiter des lieux et du moment. Et puis là, d'un coup, le copain de Laura reçoit un appel. Cet appel vient de sa mère qui lui dit qu'elle l'attend devant le parc. Puisqu'apparemment, elle a oublié les clés de sa maison. Laura, à ce moment-là, elle lui dit d'y aller tout seul. Que elle l'attend là étant donné qu'elle a bien trop mal aux pieds. Elle lui dit tu sais quoi, je vais m'asseoir sur cette petite pierre à côté de la tente. Le petit ami de Laura lui fait un petit bisou et lui dit qu'il va vite revenir. Laura s'assoit et son petit ami commence à se noyer dans la mare de gens. Elle observe les personnes qui profitent de la fête et elle est super contente de voir que tout le monde s'éclate. Quand d'un coup, elle sent une main sur sa bouche. La personne derrière elle lui dit de ne faire aucun bruit. Juste après avoir entendu ça, elle peut sentir un objet pointu au niveau de son dos. L'homme qui est derrière elle lui dit d'avancer dans la tente à côté qui est mi-ouverte. Il lui dit alors que c'est une chance qu'elle se soit arrêtée là, étant donné qu'il l'avait perdue de vue avec tout ce monde. Laura rentre dans la tente et là c'est le véritable cauchemar. Elle peut voir là-bas accroché le déguisement du clown. Laura est totalement terrifiée. Tout ce qu'elle peut voir dans cette tente est effrayant. Il y a une sorte de roue qui tourne, vous savez le truc pour les spectacles. Il y a des déguisements plus horribles les uns que les autres. Il y a des outils vraiment bizarres. Et clairement, Laura en les voyant, elle se dit qu'est-ce que ça fout dans une fête foraine. En tout cas, dans les outils, il y a un truc qu'elle peut reconnaître. C'est des couteaux bien aiguisés. Là, forcément, Laura, elle commence à pleurer. Le mec lui dit alors de s'approcher de la roue. Il lui dit qu'elle ne doit surtout pas bouger car il sait très bien viser au lancer de couteau. Malheureusement, Laura s'avance et le mec commence à l'accrocher au niveau de la roue. Elle est maintenant accrochée sur cette roue et elle pleure de toutes ses forces. Mais ce mec commence à lui hurler dessus de ne surtout pas chialer et qu'elle est maintenant assez grande pour savoir ça. Le gars se rapproche d'elle et la caresse avec le plat d'un couteau. Laura nous dit qu'elle aimerait savoir qui lui fait ça, mais elle ne peut pas nous le décrire étant donné qu'il a un masque sur la tête. Au bout d'un moment, cet homme lui dit alors « J'espère que tu m'as bien comprise, Rose Noire. Maintenant, je vais t'éduquer à bien te comporter en société. » Laura, elle comprend pas du tout ce que ce psychopathe lui veut, mais elle a pas le temps d'y penser plus que ça étant donné qu'il commence à faire tourner la roue. Et ce gars va alors lui dire d'une façon totalement détendue « Bon, désolé si jamais il y en a un qui te plante. Ah, tu sais, faut que je m'échauffe. Mais t'inquiète pas, j'ai de quoi te recoudre si jamais ça arrive. Si jamais ça va dans l'œil, t'inquiète, j'ai de l'alcool et je pourrais te l'enlever si jamais il est crevé. » Il lui montre tout l'attirail et lui dit « Tu peux regarder par toi-même, j'ai préparé tout ce qu'il nous faut. » Quand Laura a entendu ça, son cœur a failli s'arrêter. Elle est terrifiée, elle n'a même pas les mots pour décrire ce qu'elle a vécu. Soudainement, cet homme vient de lancer un couteau sur la roue. Tout ça avec une précision chirurgicale, il a effleuré le cou de Laura. Mais suffisamment pour qu'elle crie de douleur. Elle a tellement peur qu'elle ne bouge même plus la tête. Puisque si jamais elle bouge trop, ce couteau pourrait l'entailler encore plus. Mais très vite, un deuxième couteau va se loger au-dessus de sa tête. Elle peut nous dire que dès que ce gars jette un couteau, il est heureux, il jubile de ce qu'il fait. Il fait comme des espèces de petites danses. Enfin, du moins ce qu'elle arrive à en voir étant donné qu'elle a quand même la tête qui tourne avec cette roue qui n'arrêtait pas de tourner. En plus de la peur, elle sent maintenant que son estomac commence à faire des siennes. Elle est à deux doigts de vomir. Là, un troisième couteau va être jeté et se planter directement au niveau de sa côte. Et là, c'est vraiment dans la côte, du coup le sang commence à couler.
Et forcément, Laura se met à crier de douleur. Là, l'homme il cherche pas à comprendre, il se rapproche de la roue et l'arrête. Il va mettre directement 2 gros coups de poing dans la tête de Laura qui tombe dans les pommes. Quand elle se réveille, elle est en train d'être évacuée de la fête. Un médecin lui a directement posé des questions un petit peu banales, du style comment tu t'appelles, quel âge tu as, tu sais quel jour on est. Après ça, elle a été emmenée à l'hôpital. Bon, je vous épargne un petit peu tout ce qu'elle a dû subir, mais il faut savoir qu'elle est restée un petit moment là-bas, puisque de ce qu'elle a pu comprendre, quand elle était évanouie, le clown n'a pas arrêté son petit manège. Une fois les soins effectués et les visites autorisées, elle a appris comment elle s'en est sortie. En gros, son petit ami l'a cherchée partout dans la fête et il ne la voyait pas. Il a alors demandé aux passants si quelqu'un n'avait pas vu sa petite amie. Et après quelques temps, l'un des passants lui a dit que si. Il l'avait vu rentrer de force dans une tente. Et quand il est arrivé au niveau de la tente, il y avait un groupe d'individus. Ils étaient tout autour de la tente et lui ont dit de ne surtout pas rentrer. Apparemment, dans la tente, il y aurait un mec qui torture une femme avec un couteau. L'un des individus lui dit qu'il ferait mieux d'attendre et qu'ils ont déjà appelé la police. Sauf que le petit ami, il a pas cherché à comprendre et il a foncé dans la tente. Et forcément, le clown voyant un mec foncer sur lui, eh bien il s'est directement relevé. Il y a une bagarre qui s'est déclenchée entre les deux hommes et le petit ami de Laura a été touché au ventre. Bon, après coup, c'était plus ou moins superficiel. Mais maintenant, alléluia, dans tout ce groupe d'individus, ils ont pu voir que un mec tout seul essayait de faire face. Du coup, certains passants sont venus en aide et essayent d'arrêter ce gars. Le clown a alors été immobilisé et il n'arrêtait pas de crier « Laissez-moi la belle et jolie rose noire !» Forcément, le petit ami, il a eu un réflexe, c'est d'appeler la mère de Laura qui est venue aussitôt. Et la suite, vous la connaissez. L'homme, quant à lui, s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. Bref, autant vous dire que Laura n'a jamais remis les pieds dans une fête foraine, même pour aider sa mère à faire son stand. Elle arrive vraiment pas à parler de fête foraine, de clown ou quelque chose comme ça. Tout ce qui est vraiment dans ce champ lexical, c'est mort pour elle. Et je pense clairement qu'on peut la comprendre. Alors oui, il faut dire ce qui est, cet homme avait vraiment un grain. Maintenant, il est en hôpital psychiatrique et il a des soins pour ça, mais heureusement, Laura, elle s'en est sortie vivante. Ok, certes, elle est vivante, mais t'as vu le choc qu'elle a dû avoir? Si jamais t'as kiffé la vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux-là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.